Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, focus sur le burn-out parental. J'ai profité de cette pause Covid et estivale pour me former à l'accompagnement du burn-out parental, puisque c'est quelque chose que j'ai remarqué chez plusieurs familles différentes que j'accompagnais dans le coaching parental. Alors le burn-out parental, burn-out ça vous parle sûrement parce qu'on connaît le burn-out professionnel, et maintenant depuis quelques années on parle de plus en plus de burn-out parental. C'est des articles qu'on retrouve assez régulièrement dans des journaux, dans des magazines, voire également à la télé. Donc c'est très similaire au burn-out professionnel, sauf que là, comme le nom l'indique, au lieu que ce soit dans la sphère professionnelle, c'est dans la sphère parentale, avec les enfants. Alors le burn-out est bien différent d'une dépression, parce que la dépression englobe toutes les sphères de la vie, et c'est bien différent également du baby blues ou de la dépression postpartum, qui n'arrive que un petit moment juste après la naissance, alors que le burn-out parental peut arriver n'importe quand dans votre vie de parent, aussi bien quand ils sont petits, à l'adolescence ou quand ils partent de leur maison. Donc c'est quelque chose qui peut être assez sous-jacent, ça peut être assez insinueux et qui peut se révéler n'importe quand dans la vie de parent. Alors le burn-out parental, c'est un syndrome qui est tridimensionnel. Donc 3 symptômes bien différents et bien précis. Le premier, c'est l'épuisement, qu'il soit physique, psychique, émotionnel. Donc c'est la difficulté de se lever le matin, la difficulté aussi d'avoir envie de faire des choses. Ce côté également émotionnel où on prend tout au pied de la lettre, on a des sentiments qui sont exacerbés. Ce côté également psychique, une fatigue vraiment cérébrale qui empêche d'avoir des envies et de vouloir faire d'autres choses. Le deuxième symptôme, c'est également la distanciation affective. Voilà, ça y est, j'ai remis le nom dessus. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'arrivez plus à porter de l'intérêt à vos enfants. Alors, vous leur donnez ce qu'ils ont besoin de façon matérielle, c'est-à-dire vous leur donnez le bain, vous leur faites à manger, vous les habillez, vous les amenez à l'école. Mais en fait, il n'y a plus d'échange. Vous ne savez plus ce qu'ils font de leur journée, vous ne posez pas de questions. Vous également ne vous intéressez pas ni à leurs activités, ni à leurs amis, ni à leur envie. Donc c'est vraiment, vous mettez vraiment une dénonciation assez forte. Et le troisième symptôme, c'est la perte en fait d'épanouissement dans votre rôle de parent. Vous vous trouvez mauvais, vous êtes une mauvaise mère, vous êtes un mauvais père. Et en fait, vous avez beaucoup de mal à trouver de l'intérêt en fait, à être dans votre rôle de maman ou de papa. Donc ça, c'est les 3 symptômes de ce problème de burn-out parental. Si déjà vous vous reconnaissez dans 2, je pense qu'il faut commencer à se poser quelques petites questions, surtout si c'est associé à différents signes avant-coureurs, c'est-à-dire vous vous retrouvez en fait à crier beaucoup plus que d'habitude sur vos enfants, vous en parlez également tout le temps, vous ne pouvez vous empêcher de parler de vos enfants, que ce soit avec vos amis, votre famille, dans le milieu professionnel. C'est un sujet qui devient carrément, on va dire, obsessionnel pour vous. Il y a aussi ce côté amour-passion et rejet haineux, c'est-à-dire que vous éprouvez un amour complètement démesuré pour vos enfants, mais en même temps vous les rejetez parce que vous n'avez plus envie de les avoir devant vous, parce qu'ils vous ramènent en fait à cet échec de parents. Ça, c'est un des signes aussi. Alors, pour vous rassurer, ça se soigne, et ça se soigne vraiment très facilement. J'emploie le mot soigner, mais c'est absolument pas une maladie. En fait, il faut simplement un accompagnement. Il faut arriver à s'enlever de la tête cette idée de perfection. En fait, avant d'avoir un enfant, on se fait une image, un scénario carrément idyllique, comme ce qu'on retrouve dans les magazines ou dans les feuilletons sur la maman ou le papa idéal. Et malheureusement, la réalité, elle est tout autre. C'est souvent l'inverse de ce qui se passe. Donc c'est très dur, il faut l'accepter, mais il y a tout un travail qu'on peut faire là-dessus. Alors moi, ce que je vous propose, bien sûr, c'est un accompagnement si vous vous retrouvez dans cette situation au niveau du burn-out parental, mais également je fais une soirée autour de ce thème-là, du burn-out, le 6 octobre, sur les Sables d'Olonne. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet, easyfamily.fr, ou simplement sur mon numéro de téléphone au 06 22 37 54 48, et bien sûr sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.